Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections législatives du 17 novembre 2024. Arbre à palabre est une tribune ouverte à tous les candidats. De Saria, Kédougou et Salémata aux élections législatives du 17 novembre 2024. Arbre à palabre donne la parole à tous les candidats. Ils s'expriment librement sur leurs profils, leurs programmes. Arbre à palabre est aussi le forum du citoyen. Arbre à palabre est une émission sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer. Arbre à palabre est diffusé tous les jours à la radio communautaire de Kédougou. Fréquence 93.9. Mais aussi sur ecodecolines.com et sur les réseaux sociaux. Arbre à palabre, c'est bientôt. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur Kédougou FM, mais aussi sur la radio mobile Colline pour cette émission qui va parler avec des candidats à la députation, à la 15e législature. Aujourd'hui, nous sommes là sur cette émission-là, Arbre à palabre, qui va aussi faire face à un autre candidat à la députation. Je vais laisser le soin de se présenter, de nous parler de lui, qui il est, et de nous parler de son parcours. Bienvenue. Merci bien, Madame Kadidja Diallo. Je m'appelle Cheikh Oumar Danyoro. Je suis natif de Kédougou. Et j'ai commencé la politique avec le parti de l'ancien président, M. Macky Sall, son Excellence Macky Sall, l'Alliance pour la République. Donc, nous étions les premiers militants de l'APR de 2009 jusqu'au moment où j'ai quitté le parti en 2022. Voilà, donc on a parcouru toute la région avant que ça ne soit, avant que l'on acte, n'est-ce pas, l'acte 3, aller au département. Donc, on s'est battu pour que le président Macky Sall accède au pouvoir et on l'a soutenu pendant tout ce temps jusqu'à ce qu'il a eu son deuxième mandat. Donc, c'est après cela que vraiment les choses ont commencé à changer. Et on a vu que vraiment tout ce qui était comme engagement, comme principe, a été un peu, je dirais, a été carrément bafoué. Donc ceci m'a permis vraiment de faire un recul. Et depuis lors, j'ai quitté cette bannière et j'ai fait un stand-by avant d'intégrer un nouveau parti qu'aujourd'hui, qui m'a investi, n'est-ce pas, sur la liste. Voilà, donc aujourd'hui, je suis le coordinateur de la République des valeurs de Thierno Alassane Sall, voilà, qui est un leader qu'on ne présente plus. Donc, il fut même un militant de la première heure aussi de l'APR, donc qui a fait un parcours vraiment honorable, n'est-ce pas, dans le parti. Il a occupé des postes de direction, des postes ministériels, jusqu'à ce qu'il a démissionné. Et ce qu'il a fait démissionner, n'est-ce pas, de ce parti, c'est les mêmes raisons, n'est-ce pas, que moi aussi j'ai quitté. Parce que on ne suit pas la politique pour des intérêts, mais pour des principes. Donc, si ces principes ne sont plus vraiment à l'heure, au moment où on fait la politique, donc je pense qu'il faudra quitter, n'est-ce pas, le navire. Et ce qu'il a fait pour des raisons vraiment républicaines. Donc c'est quelqu'un qui défend les intérêts du Sénégal. Donc nous tous, nous avons appris, n'est-ce pas, pourquoi il a quitté Macky Sall. C'est justement parce que le contrat pétrolier qu'il devait signer avec Total n'était pas, n'est-ce pas, un contrat qui arrangeait le Sénégal. Et étant ministre de l'énergie, il a fait un appel d'offres. Et maintenant, cet appel d'offres, il y avait 6 concurrents
Parmi les 6, il y a les Français qui sont venus en 5e position. Et maintenant, lui, il ne jugeait pas ou bien n'approuvait pas que, après l'appel d'offres, que la France vient en 5e position et qu'on lui octroie le contrat. Donc, vraiment, il s'est tiraillé avec le président qui tenait coûte que coûte, n'est-ce pas, à donner, n'est-ce pas, l'exploitation de notre pétrole, n'est-ce pas, à Total. C'est comme ça qu'il a démissionné pour des principes républicains en tant que quelqu'un qui défend, n'est-ce pas, les intérêts du Sénégal, qui prime les intérêts du Sénégal, n'est-ce pas, aux intérêts partisans ou bien aux intérêts personnels. Donc c'est tout ceci qui m'a poussé vraiment à soutenir cet homme. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai été investi par cette coalition Sénégal-Kessé, d'où on a vu, n'est-ce pas, l'appui de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, qui a jugé nécessaire, n'est-ce pas, de venir appuyer son frère, un homme de valeur, Thierno Alassane Sall. Donc, c'est ça un peu le parcours de Cheikh Oumar. Et Cheikh Oumar, la personne de Cheikh Oumar aujourd'hui, si on devait savoir par où Cheikh Oumar est passé, quel est le niveau académique de Cheikh Oumar, qu'est-ce que vous nous diriez? Voilà, donc j'ai fait mes études élémentaires à Kédougou. Jusqu'en classe de 5e, j'ai quitté, je suis parti à Kaolack. J'ai poursuivi mes études jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat, précisément à Nioro du Rip. Et je suis parti à l'université, j'ai fait mes 2 années. C'est après que j'ai quitté l'université pour me lancer dans l'éducation comme volontaire. Aujourd'hui, je suis à ma 19e année dans l'enseignement. J'ai acquis de l'expérience. Et vraiment, je remercie le bon Dieu. Et aussi les parents qui m'ont appuyé. Voilà. Alors, Cheikh Oumar Dagnokho, honorable Cheikh Oumar Dagnokho, je dirais même, parce que c'est ce que vous souhaitez. Pourquoi, en ce moment-là, vous avez décidé d'être candidat à cette 15e législature? Voilà, j'ai décidé d'être candidat. Je dirais, premièrement, c'est le destin, c'est une volonté, mais aussi c'est un engagement personnel. Parce que mon amour pour Kédougou ne me permet pas de rester sans rien faire. Et aujourd'hui, pour comment dirais-je, lutter ou bien on peut défendre les intérêts de Kédougou. On ne peut pas défendre ces intérêts-là sans autant s'impliquer, n'est-ce pas, entièrement dans la vie politique. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que l'on peut faire pour une localité, tout acte menant vers le développement doit émaner, n'est-ce pas, de la politique. Donc cet amour-là m'a poussé vraiment à s'engager en politique à fond pour qu'un jour je fasse partie, n'est-ce pas, de ces décideurs. Un jour être, n'est-ce pas, autour en fait de la table, là où l'on décide. En ce moment, je pourrais vraiment prendre en compte les préoccupations des populations, prendre en compte, n'est-ce pas, les difficultés des jeunes et des femmes, et aussi tout ce qui est problème, n'est-ce pas, dans notre région, particulièrement dans notre département. Donc je pourrais vraiment défendre cela. Donc c'est pour cela que je me suis engagé et aussi être candidat, n'est-ce pas, sous cette bannière-là, pour bien représenter Kédougou, n'est-ce pas, à l'hémicycle. Alors, tout à l'heure, vous avez expliqué vos motivations dans cette coalition Sénégal-Kessé. Pourquoi justement Sénégal-Kessé et pas une autre coalition? Bon, Sénégal-Kessé, comment dire, c'est une appellation qui répond, n'est-ce pas, aux aspirations, qui répondent au combat que mène, n'est-ce pas, notre leader. Parce que aussi la politique, comme on a l'habitude de le voir, les gens se battent pour des intérêts, soit intérêts personnels ou bien intérêts partisans. Donc, tout le combat que mon leader, Thierno Alassane Sall, a mené en politique, il ne défend que l'intérêt du Sénégal.
Parce qu'aujourd'hui, il est très rare de voir un homme politique qui démissionne justement parce que les intérêts supérieurs de son pays sont menacés. Parce que aussi, on ne peut pas comprendre que tu sois ministre et qu'on te fasse signer n'importe quel contrat, même si tu sais que ce contrat n'arrange pas ton pays. Donc lui, son honneur, sa dignité, sa foi, ses principes ne lui permettaient pas vraiment de faire cela. Alors, quelqu'un qui ose faire cela, je pense que s'il va jusqu'à mettre en place une coalition, il ne peut que penser que sa lutte, son combat, c'est pour justement l'intérêt du Sénégal, rien d'autre. C'est pour cela qu'on a dit Sénégal kese. Donc, du Sénégal kese moo leen ñor, du leneen, c'est pas leur intérêt, c'est pas l'intérêt du parti, mais l'intérêt supérieur, n'est-ce pas, des Sénégalais. Et là où ils seront, qu'ils soient dans le gouvernement, qu'ils soient à l'Assemblée, ils ne feront que défendre l'intérêt, n'est-ce pas, du Sénégal. Voilà. Donc, alors, en parlant de défense, quand vous serez député à l'Assemblée nationale, quels sont vos projets prioritaires pour Kédougou d'abord, ensuite pour le pays, parce que vous serez le député du peuple? Voilà, une fois à l'Assemblée, je serai député du peuple. Donc, on va mettre en avant les intérêts du Sénégal. Par exemple, quand on doit voter des lois, ces lois seront bien étudiées. Voir que, est-ce que ces lois, la population qu'on représente, le peuple qu'on représente, est-ce que ce peuple-là va vraiment approuver la loi que l'on vote? Donc, si on juge que cette loi arrange le peuple sénégalais, je ne vois pas pourquoi on ne va pas y aller. Et les votes de budget et tout ce qui passera à l'Assemblée, d'abord, on mettra en avant l'intérêt supérieur, n'est-ce pas, du Sénégal. Parce que le Sénégal, c'est un entier. C'est toutes les régions. Donc, c'est tous les départements. Voilà. Maintenant, hormis cela, on ne peut connaître ailleurs que mieux ce soit. Moi, je suis de Kédougou, j'ai grandi à Kédougou. Je connais mieux les difficultés de Kédougou qu'ailleurs. Donc, si je serai à l'Assemblée, quand je serai à l'Assemblée, ce que je ferai d'abord, c'est mettre en avant l'intérêt, n'est-ce pas, de Kédougou. S'il s'agit, n'est-ce pas, de mon département, je vais défendre mon département. Par exemple, les actions du gouvernement vers Kédougou. Comme on dit, le rôle du député, c'est de contrôler l'action du gouvernement. C'est-à-dire tout ce que le gouvernement fera, posera comme acte allant dans le sens du développement. Moi, j'aurai un œil là-dessus. Alors, je connais les problèmes de Kédougou. Je vais les exposer à l'Assemblée. Pour vous, quels sont les problèmes prioritaires aujourd'hui pour Kédougou? Les problèmes prioritaires de Kédougou, c'est d'abord l'enclavement. Moi, je dis d'abord, c'est d'abord l'enclavement. Parce que tout développement, on ne peut pas parler de développement sans communication, sans voie de communication. Imaginez que Kédougou, en tant que région, depuis 2008 et aussi depuis l'indépendance, nous n'avons que 2 routes, 2 axes qui sont vraiment bitumés praticables. C'est la Nationale 7 qui a été construite par l'État du Sénégal et, n'est-ce pas, la BAD. Hormis cela, il y a la route de Salémata qui a été construite, n'est-ce pas, par Macky Sall, qui a respecté un engagement politique. Mais à part ces 2 routes-là, ces 2 voies, il n'y a pas autre moyen vraiment de communication. On regarde Kédougou Dindéfelo, une route qui est très, très, très empruntée. Des gens viennent de partout dans le monde, des touristes. Mais l'hivernage, mon vieux, c'est pitoyable quand on emprunte cette route-là. En tant qu'enseignant, je l'ai pratiqué. Mes premières années, c'était vraiment le calvaire. C'était le calvaire, une distance qui fait 35 km, mais tu peux faire vraiment une journée pour y accéder. Tu peux faire 8 heures de temps pour y accéder.
Donc ça, je dis que ce n'est pas normal. Avec tous les moyens, toutes les ressources que regorge, n'est-ce pas, cette région, je pense que les gouvernements qui passent, ils doivent prendre, n'est-ce pas, en compte ces préoccupations majeures. Alors, nous voyons aussi, dans le département de Saraya, là, on n'en parle pas. Donc, quasiment, les communes, entre les villages, c'est des routes chaotiques. C'est des routes impraticables. Et je dis que ça, c'est pas normal. Ça, il faut qu'une fois à l'Assemblée, qu'on défende cela, que le ministre en charge des infrastructures, vraiment qu'il mette des projets à Kédougou pour un peu désengorger, n'est-ce pas, la région. Permettre aux populations de se déplacer librement avec leurs biens. Ça va accroître le développement. Si le déplacement est facile, les gens pourront aller et revenir sans problème. Mais hormis cela, la sécurité. Nous sommes une région frontalière. Il faut que l'État encore renforce la sécurité. Parce que nous voyons, nous sommes entourés de 2 pays, voire même 3. Mais si vraiment la sécurité n'est pas renforcée, je dirais que Kédougou sera la porte pour vraiment les dangers futurs. Quand on pense, n'est-ce pas, au terrorisme, nous sommes frontaliers avec le Mali qui est menacé, qui est aujourd'hui un pays vraiment qui souffre, n'est-ce pas, de ce phénomène. Alors, donc, on doit renforcer, n'est-ce pas, la région en sécurité, mais aussi l'emploi des jeunes, le financement des femmes. Aujourd'hui, Kédougou, vous partez dans certains villages, vous demandez, ils te diront que tous ces jeunes ont péri, n'est-ce pas, dans la mer. Faute de quoi? Faute d'une mauvaise politique du gouvernement. On ne peut pas comprendre au XXIe siècle que nos dirigeants ne pensent pas à implanter des industries pour permettre, n'est-ce pas, aux jeunes de travailler. Et même ces industries qui sont là, ces industries minières qui sont là, les jeunes de la région, pour y travailler, c'est difficilement. Ils travaillent difficilement et dans des conditions parfois précaires. Donc, Kédougou a des ressources. Nous avons du fer, nous avons le marbre. Et pourquoi pas que l'État ne peut pas faire une politique pour que ces ressources-là soient exploitées et que l'on implante dans cette région des usines qui pourront, n'est-ce pas, recruter, n'est-ce pas, les jeunes afin de leur permettre, n'est-ce pas, d'avoir quelque chose qui va leur permettre, n'est-ce pas, de prendre en compte, de prendre en charge, n'est-ce pas, leurs préoccupations et celles de leur famille. Donc voici en grosso modo ce que je vais défendre. Je pense à la jeunesse, je pense, n'est-ce pas, aux femmes, mais je pense aussi au tourisme. Nous sommes une zone touristique. Donc il faudra que l'État mène une politique pour développer le tourisme, n'est-ce pas, dans la région. Parce que nous avons un potentiel vraiment que l'on peut profiter pour un peu vraiment embellir la région, mais aussi permettre, n'est-ce pas, aux acteurs dans ce domaine-là de se développer et développer le tourisme. Donc ça, c'est des choses à défendre, mais surtout l'éducation. L'éducation là où vraiment je serai à l'aise de parler. Aujourd'hui, Kédougou, comme d'autres régions, nous sommes loin, n'est-ce pas, de la capitale, comme je dirais l'enclavement. C'est pour cela le déficit de personnel enseignant est criard. Et cela, l'État doit prendre en compte de tout ce gap-là pour que les jeunes gens, les élèves puissent avoir, n'est-ce pas, un enseignement, apprentissage digne de son nom. Je ne peux pas comprendre que l'on nous cite plus de 300, comment dirais-je, un gap d'enseignants de plus de 300 à 400 enseignants et professeurs. Alors que nous avons toutes les ressources, n'est-ce pas, pour compléter cela. Donc je dirais toujours cette mauvaise politique de gouvernance fait que vraiment l'État parfois néglige ces aspects et qui ne sont pas à négliger. Maintenant, une fois à l'Assemblée, on va se battre
pour que vraiment tous ces aspects-là soient pris en compte et que Kédougou ne soit pas regardé comme une région vraiment marginalisée, vu son enclavement, tu vois. Donc on va se battre vraiment que Kédougou ait sa place et que Kédougou gagne, n'est-ce pas, tout ce qui nous revient, n'est-ce pas, de droit, que vraiment le gouvernement prend cela en compte. Voilà. Dans vos missions, vous avez aussi le contrôle de l'action du gouvernement. Si on sait que beaucoup de projets ont démarré à Kédougou et le résultat ou le bilan, il est chaotique, parce que beaucoup d'argent injecté pour peu de réalisations. Quelle sera vraiment à ce niveau-là votre position par rapport à la reddition des comptes? Voilà, pour la reddition des comptes, moi je dirais nous, notre coalition, notre président, qui le connaît, c'est que vraiment il défend. Il se bat pour que l'état de droit, pour que la bonne gouvernance soit de mise, que les gens respectent les Sénégalais. Parce que tu ne peux pas venir d'un seul coup et vouloir s'accaparer ce qui appartient à tous les Sénégalais. La reddition des comptes, c'est une exigence. Parce que ceux qui ont pillé nos biens, ils doivent rendre compte. Mais quand ils doivent rendre compte, il faudra que l'on saisisse cette opportunité pour mettre tout le monde au même pied d'égalité. On ne peut pas dire reddition des comptes. Ceux qui sont avec toi, tu les laisses, et ceux qui ne sont pas avec toi, tu les réprimes, et vraiment pour des raisons politiques. Donc, tous ceux qui ont des rapports, ceux qui sont épinglés par des rapports, vraiment, ils n'ont qu'à répondre à leurs actes. Ils n'ont qu'à répondre, n'est-ce pas, à la justice, afin qu'ils rendent ce qui nous appartient. Donc là, je dirais que nous sommes carrément, voilà, nous sommes, comment dirais-je, nous sommes tout à fait d'accord pour que cette reddition, n'est-ce pas, soit effective, vraiment. Vous avez parlé d'axes prioritaires. Si on sait que Kédougou est une zone minière aujourd'hui, la situation des contrats, l'exploitation minière et d'autres secteurs n'ont pas été touchés. Pourquoi le choix de ces axes? Voilà, donc je dirais, si des secteurs ne sont pas touchés, ça vraiment, cela relève de la responsabilité de nos dirigeants. Parce que ici, si vous regardez dans la région, il y a tellement de sociétés minières. Parfois même, certains ont des licences que je dirais qui ne sont pas légales. Et parfois, on voit certains exploiter sans autant qu'il y ait un contrôle, n'est-ce pas, de l'État. Et puis, n'est-ce pas, notre environnement. Ils font tout ce qu'ils veulent, mais l'État, sous le regard impuissant, n'est-ce pas, en fait, de l'État. Mais je vois qu'avec ce changement de régime, ça commence à changer. Avec l'arrêt des travaux au Falémé, les Chinois, vraiment, qui étaient en train de détruire l'environnement, et je ne sais pas avec quelle autorisation, voilà, comme il y avait de l'anarchie, n'est-ce pas, au régime passé. Donc c'est pour cela. Mais je pense bien que ce gouvernement, ce régime qui est ici, ils vont prendre en compte l'exploitation des autres comment dirais-je, des ressources comme le fer, n'est-ce pas, et les marbres d'Ibel, que je vois souvent vraiment les gens transporter notre marbre sans que la population ne soit au courant. Et je pense que le député qui sera à l'Assemblée doit pouvoir vraiment s'enquérir de toutes ces exploitations-là et essayer de voir si vraiment Kédougou en profite. Si Kédougou n'en profite pas, et pourquoi pas ne pas dénoncer. En tout cas, notre combat, ça sera de veiller, n'est-ce pas, aux ressources que Dieu nous a données et que la population vraiment en bénéficie. Et une fois à l'Assemblée, ce qui est sûr et certain, on va défendre cela
on va défendre cela corps et âme. Voilà. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez Arbre à Palabre sur Kédougou FM et sur RMC, la radio mobile Colline, et que nous recevons aujourd'hui l'honorable Cheikh Omar Dagnoho, candidat à la 15e législature. Nous parlons aujourd'hui de ses motivations au niveau de l'Assemblée nationale. Cheikh Omar, je vous remercie. Votre dernier mot en français avant de passer dans une langue locale. Voilà, merci bien pour cette invitation. Et je vois que vous faites un travail très intéressant. De nous donner l'opportunité de s'adresser, n'est-ce pas, à la population de Kédougou et décliner, n'est-ce pas, notre ambition, notre engagement et aussi ce qui nous attend, notre mission quand on sera député. Et voilà, donc ce que je dirais, c'est que la population n'a qu'à faire un choix judicieux. Il n'est pas dit que quand on est au pouvoir, forcément, c'est toi qui dois nous représenter. La représentation, elle est importante. On doit choisir quelqu'un qui sera capable de nous défendre, sans complaisance, sans mettre en avant des intérêts partisans. Parce qu'aujourd'hui, choisir quelqu'un qui va nous représenter, aller à l'Assemblée et se taire, ça, je pense que Kédougou ne mérite pas cela. Et aussi, il faut regarder parmi les candidats. Parce que je ne peux pas comprendre à chaque échéance que l'on voit les mêmes personnes. Chaque élection, c'est les mêmes personnes. De grâce, nous voulons un changement. Il faut du nouveau et aussi que la population ait confiance à la jeunesse. Donc, c'est en essayant qu'on parviendra, n'est-ce pas, un jour à relever les défis. Voilà, et je salue tout le monde, je remercie la population et je remercie vraiment mes sympathisants, mes partisans, mes militants de leur encouragement et de leur soutien sans faille et aussi toutes les bonnes volontés, n'est-ce pas, qui m'envoient des messages, qui m'appellent, n'est-ce pas, qui m'envoient des encouragements et ça aussi vraiment, ça me va droit au cœur. Voilà. Merci beaucoup, Cheikh Omar Dagnoho. Je rappelle que ces émissions sont sponsorisées par la Fondation Konrad Adenauer qui soutient Arbre des Palabres à travers Kédougou FM mais aussi la radio mobile Colline. Merci à tous ces candidats qui vont répondre à l'invitation de Arbre à Palabre pour décliner leur motivation pour leur participation à la 15e législature. Arbre à Palabre. Arbre à Palabre au cœur des élections législatives du 17 novembre 2024. Arbre à Palabre donne la parole à tous les candidats. Ils s'expriment librement sur leurs profils, leurs programmes. Arbre à Palabre est aussi le Forum du citoyen. Arbre à Palabre est une émission sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer. Arbre à Palabre est diffusé tous les jours à la radio communautaire de Kédougou. Fréquence 93.9. Mais aussi sur ecodecolline.com et sur les réseaux sociaux.